OM PSG, PSG OM, chaque saison le classique de la Ligue 1 est le match à ne pas rater par les passionnés du ballon rond. Une rivalité qui semble indiscutable actuellement mais qui n'a pas toujours été évidente dans le passé. Alors c'est bien fait. Le bon ballon vers le geste de génie. Ronaldinho à la lutte avec Mdani, Ronaldinho face à Rougneux, Ronaldinho et le troisième but. Yo la famille, c'est BR10 et dans cette vidéo on va retracer l'histoire du classico OM PSG, PSG OM, comment il a été construit, est-ce que c'est une vraie rivalité à la base, comment ça se fait qu'un simple match de foot déchaîne autant de passion désormais en France et même à l'étranger. Il y a énormément de travail dans cette vidéo donc j'aimerais bien atteindre le palier symbolique des 1000 likes, donc si toi tu regardes cette vidéo, tu passes un bon moment, mets ton petit pouce bleu frérot, abonne-toi, on est en route vers les 20 000 abonnés et donne-moi ton meilleur ou ton pire souvenir du classico Paris Saint-Germain-Marseille dans les commentaires. Bon visionnage. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a été créé en 1970 et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers classicos Paris Saint-Germain-Marseille, il n'y avait vraiment pas, on va dire, cette rivalité. C'était vraiment un match quelconque, un simple match de Ligue 1, un match vraiment comme les autres. Mais on va pas se mentir, il y a toujours eu un antagonisme entre les habitants de Paris et de Marseille, entre les deux plus grandes villes de France. Paris et Marseille, c'est des villes qui se confrontent pour des raisons géographiques, culturelles, sociologiques. Une affiche au MPSG, ça reste le sud contre le nord, la province contre la capitale, Marseille qu'on appelle ville de pêcheurs et Paris qu'on appelle ville lumière. Jusqu'à la fin des années 1980, les chocs du championnat ou de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Marseille se déroulent comme des matchs quelconques. 79, ce sont Abel et Battenet qui signent les buts de la victoire. Les véritables rivaux de Marseille, c'est l'AS Saint-Etienne dans les années 70, ou Bordeaux dans les années 80, ou même l'OGC Nice ou le Nîmes Olympique, avec lequel ils se disputent la suprématie régionale. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le Paris Saint-Germain et Marseille, c'est deux clubs presque amis, deux clubs qui se respectent énormément dans les années 70, et il y a plusieurs événements qui le prouvent. Par exemple, le 19 février 1975, ils se disputent à Colombes un match amical entre l'équipe brésilienne de Botafogo et une sélection des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain mélangés, et pour l'occasion, ils portaient le maillot du Racing Club, le club de rugby, en hommage à Georges Magendie qui venait de décéder, un très grand joueur du 15 de France et donc du Racing. Voir ça de nos yeux en 2024, ça serait très étonnant. Là par exemple, s'il y a Dupont qui décède, je pense pas que le Paris Saint-Germain et Marseille feraient un match en commun où ils joueraient sous les mêmes couleurs en hommage à quelqu'un. Je pense que ça plairait pas trop aux supporters, même pour quelqu'un de décédé, tellement la rivalité est tellement ancrée maintenant. Il y a un autre événement qui montre presque l'amitié entre les deux clubs, c'est en 1986. Gérard Rouillet, qui était entraîneur du Paris Saint-Germain, a été invité et reçu par le journal Le Provençal, qui est vraiment la référence de l'actualité marseillaise, en tant que rédacteur en chef exceptionnel et supplément sportif hebdomadaire. Autrement dit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain venait commenter l'actualité sportive de l'Olympique de Marseille chaque semaine dans le journal. C'est vraiment quelque chose qui est impossible actuellement. Je pense pas que Luis Enrique irait dans le journal spécialisé marseillais pour dire non, je suis pas d'accord avec la tactique marseillaise ou alors où ce joueur a été très bon. Je pense que c'est des choses qui sont désormais impossibles. Le PSG et l'OM se sont affrontés ce dimanche soir dans un stade à peine rempli. Très peu d'audience pour le match qui affrontait Parisiens et Marseillais ce week-end. Ce PSG-OM était ennuyeux. Vivement OM Bordeaux. Et donc avant les années 1990, personne ou presque ne se passionnait pour cette rencontre. Lors du premier affrontement entre Parisiens et Marseillais le 12 décembre 1971, victoire 4-1 des Phocéens, le football français était bien loin de s'imaginer que ça allait devenir une grande rivalité entre ces deux écuries. C'est une rivalité qui a été rendue possible par le déclin de certains clubs comme les Girondins de Bordeaux, comme l'AS Saint-Etienne ou le FC Nantes, mais surtout par une stratégie médiatique très bien pensée par les deux clubs et notamment par un homme, Bernard Tapie. L'homme qui a changé l'histoire de l'Olympique de Marseille en les rachetant pour 1 euro symbolique, c'est monsieur Bernard Tapie. Paix à son âme, et d'ailleurs je vous conseille la série Netflix avec Laurent Lafitte qui interprète Bernard Tapie qui est vraiment excellente. Le président de l'OM a racheté le club en 1986. Sous sa direction, l'OM a connu une période de succès sans précédent, remportant notamment la Ligue des Champions dont les Marseillais se vantent tant, la première étoile sur le maillot. C'est d'ailleurs à l'heure actuelle en 2024 le seul club pour le moment qui a gagné la Ligue des Champions. On espère que ça change très vite. La stratégie de Bernard Tapie reposait sur plusieurs piliers. Tout d'abord, il a investi massivement
massivement dans le recrutement de joueurs de talent, attirant des stars nationales et internationales à Marseille, des joueurs emblématiques comme Jean-Pierre Papin, Chris Waddle ou encore Didier Deschamps, qui sont venus renforcer l'équipe et lui donner un avantage compétitif sur la scène nationale et européenne. Ensuite, Bernard Tapie a mis en place une stratégie de marketing agressive pour promouvoir l'image de l'OM et attirer des investisseurs. Il a notamment conclu un accord de parrainage avec la société d'assurance française, le groupe GAN, ce qui lui a permis d'avoir encore plus de fonds et de pouvoir recruter encore des meilleurs joueurs. À ce moment-là, l'Olympique de Marseille, c'était clairement le club le plus riche de France. Mais Bernard Tapie a quelque chose qui le dérange, c'est que depuis que les Girondins de Bordeaux, ça se casse un petit peu la figure, il a l'impression que la Ligue 1, ça devient trop facile, il a l'impression que les gens s'y intéressent un petit peu moins parce qu'on sait déjà qui va la gagner. Et surtout, il a l'impression que ses joueurs se laissent aller et ça, Bernard Tapie, il aime pas du tout. Donc lui, il essaye de créer une petite animosité avec le Paris Saint-Germain, il va commencer à critiquer publiquement le président du Paris Saint-Germain, Francis Borelli, et ça va s'accentuer en 1992 lorsque l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Arthur Georges, annonce dans les médias qu'il compte faire vivre l'enfer à l'Olympique de Marseille. Et ça n'a vraiment pas plu à monsieur Bernard Tapie. Ce jour-là, Arthur Georges avait fait une grande interview dans l'équipe. Il avait dit « Cette année, on va leur marcher dessus ». Arthur Georges, qui avait quand même l'expérience de grandes compétitions et tout ça, je pense qu'il l'avait fait volontairement, peut-être maladroitement. Foutez de ma gueule. Je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Mais si Arthur Georges a déclaré ça en 1992, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en 1991, Canal+ avait racheté le club du Paris Saint-Germain. Canal+, à ce moment-là, ça fait 10 ans que c'est le diffuseur numéro 1 de la Ligue 1. Ils essayent vraiment, on va dire, de redonner de l'attrait à ce championnat. Ils veulent vraiment créer une émulation entre supporters parisiens et supporters marseillais pour que ce match devienne la référence du championnat. Parce qu'avant, le match qui a été le plus regardé, qui rapportait le plus d'argent, c'était Olympique de Marseille-Bordeaux. Mais là, ça fait plusieurs années que les audiences sont catastrophiques sur ce match-là. Donc Canal+, lorsqu'il rachète le Paris Saint-Germain et qui décide de mettre Michel Denisot, président du Paris Saint-Germain, il décide d'organiser une réunion avec Michel Denisot et Bernard Tapie afin de créer un produit marketing exceptionnel, le Classico. Paris allait pas très bien, on s'est retrouvé sous les feux du projecteur beaucoup plus, et donc il y avait Marseille qui dominait le foot, effectivement, des discussions, tant avec Canal qu'avec moi, qu'avec nous. Il faut qu'on en fasse un gros match. Alors pour le nom, ils sont pas allés chercher très loin, ils ont juste calqué le modèle espagnol avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Et donc les deux clubs avaient vraiment pour ambition de devenir un petit peu ce Real Madrid-Barcelone de la Ligue 1. Canal+ a commencé à bombarder d'émissions, de reportages, de documentaires en parlant du Classico. Et les autres médias ont commencé aussi à beaucoup en parler, mais il faut quand même noter que l'équipe a toujours appelé ce match le Classique et non pas le Classico. Et d'ailleurs désormais depuis 2019-2020, j'ai l'impression que tous les médias disent le Classique pour arrêter de confondre un petit peu avec le Classico espagnol. Personnellement, je vous avoue que j'appelle encore ça le Classico Paris Saint-Germain-Marseille. Le Classico, le match de l'année. Le Classico PSG-Marseille à ne pas rater. Le Classico PSG-Marseille. Et donc à partir de là, le Classico est présenté dans les médias comme une rencontre à fort enjeu. Et pour faire monter la pression, on insiste sur les clichés comme la dualité nord-sud ou encore le clivage Paris-Province. De quoi enflammer les débats saison après saison entre pro-Paris Saint-Germain et pro-Marseillais. Ce qui a aussi rendu populaire ce match année après année, c'est les scénarios des matchs et c'est aussi le spectacle en tribune. Depuis les années 90, la rivalité qui anime les deux clubs n'a fait que grandir et s'est même propagée en dehors du terrain. Au fil des saisons, chaque Classico se joue sous tension et fait l'objet d'importantes mesures de sécurité. Une statistique qui est un petit peu triste, mais depuis 1995, il y a eu plus de 400 interpellations officielles de supporters parisiens ou marseillais. Mais surtout, il y a eu encore plus de blessés. C'est des chiffres qui mettent vraiment en lumière toute la passion, parfois extrême, qui entoure ces rencontres sportives. Pour moi, il y a vraiment deux matchs qui ont fait exploser cette rivalité et même cette violence, on va dire, entre les deux camps. Le premier, c'est Paris Saint-Germain-OM du 18 décembre 1992, où, tenez-vous bien, il y a eu 55 fautes commises lors de ce match. Une vraie boucherie. Et quand on arrive dans les vestiaires à Paris, Bernard Tapie, dans son style particulier, avait fait monter la sauce. Et dans le vestiaire, il y avait, en grand, quand ils sont rentrés, ça faisait 1,50 m par 1 m. Il y avait Arthur Georges de points, on va leur marcher dessus. Voilà qui est fait avec David Ginola. Se disant, tiens voilà, tu vas casser du Ginola, quoi. Nous on était dans le vestiaire, on avait les yeux comme ça, on vous aurait bouffé que tout cru. J'étais vraiment en colère du spectacle qu'on avait produit, que les deux équipes avaient produit, parce que c'était une bagarre de rue, quoi. Et on casse le rythme du jeu tous les 3 minutes. Tête de Bolin, tête de Maxis, c'est sur le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Ma relation avec le public marseillais, le malentendu est parti de ce match-là, parce que j'avais traité les Marseillais de voyous, et en tout cas ceux qui étaient sur le terrain. Et
ce soir-là, quoi. Et le deuxième match qui est vraiment pour moi un tournant dans l'histoire du Classico, c'est le Paris Saint-Germain-Marseille du 8 novembre 1997, avec cette énorme polémique suite à la victoire marseillaise sur un penalty plus que litigieux. Encore 20 ans plus tard, ça fait encore des débats dans les bars, dans les PMU, dans tout ce que vous voulez. Il est passé, il peut centrer en retrait, il y a Camara dans la surface de réparation. Penalty. Le petit point blanc indiqué par Monsieur Puyalt. Oh, il est fort pour ça, Fabrizio Ravanelli. Parisiens et Marseillais n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord s'il y avait penalty ou non sur Ravanelli. Personnellement, vous connaissez mon avis, j'imagine. Alors à force de toute cette violence et de cette passion incontrôlée, désormais c'est impossible pour les supporters parisiens d'aller au Vélodrome pour regarder un Classico. Et inversement, c'est impossible pour les supporters marseillais de venir au Parc des Princes à chaque fois. Donc c'est interdit aux supporters adverses. Tu peux pas venir avec ton maillot lors d'un Classico. C'est un petit peu triste parce que ça fait partie du football, du folklore, de voir les deux côtés des supporters dans le même stade. Mais par mesure de sécurité, personnellement je comprends, je préfère qu'il n'y ait pas de supporters parisiens au Vélodrome et qu'il n'y ait pas de blessés. Et inversement pour les Marseillais au Parc des Princes, on va dire que c'est la solution la plus simple d'un point de vue sécuritaire. Bien sûr, il y a toujours des Mongols pour venir gâcher la fête, mais à un moment donné, si tu sais encadrer ton événement, t'auras beau avoir des troubles fêtes, ça doit bien se passer. En fait, ils ont plus envie de se prendre la tête à vouloir gérer un événement comme ça. Alors du coup, ils interdisent le déplacement des supporters. C'est plus facile plutôt que d'être mis face à leurs responsabilités et de leur incompétence, tout simplement. Dans les années 2000, le Classico est vraiment partagé. Il y a souvent eu des scénarios de folie. Face à Frédéric Dehu, Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Il y a eu des périodes où les Marseillais gagnaient un petit peu plus souvent et des périodes où le Paris Saint-Germain était vraiment bon. On pense notamment à la série de 8 Classicos d'affilée sans défaite pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu ce fameux grand 8, ça a été marqué évidemment par Pedro Miguel Paoletta surtout, qui nous a fait vibrer. Et mes amis marseillais, ils en pensaient quoi du Classico avant le Qatar? Le Classico, c'est toujours un moment spécial. Mais j'ai des souvenirs douloureux, comme en 1999 quand Marco Simonet ou Michael Madar ont éteint l'Olympique de Marseille et ont privé l'OM du titre de champion de France. Mais on va pas se mentir, en tant que Marseillais, les Classicos pendant longtemps c'était compliqué. Ni les Parisiens ni les Marseillais peuvent le nier. Le Classico, c'est le seul match de la saison en championnat où le résultat et l'honneur sont au même niveau. Et comme vous le savez, le PSG s'est fait racheter par les Qataris en 2011 et a pu construire une équipe de titans au fil des années. On a d'abord eu la génération Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta ou encore Maxwell, puis on a enchaîné avec la génération Neymar, Mbappé ou encore Marquinhos par exemple. Forcément que les Classicos sont désormais un petit peu déséquilibrés et tournent vraiment à 90% en faveur du Paris Saint-Germain, parce que même si nous, le Paris Saint-Germain, on peut perdre contre n'importe qui en Ligue 1, c'est vrai que c'est très rare qu'on perde contre l'OM parce que c'est un match où on se donne à fond pour tous les supporters. Alors moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous avez l'impression que le Classico a perdu un petit peu de sa superbe? Est-ce que c'est un match qui vous intéresse moins qu'avant? Dites-moi ça dans les commentaires, mais je suis allé poser la question à mes amis marseillais. On sent qu'il n'y a pas réellement de match. On aimerait une rivalité beaucoup plus grande, mais c'est pas encore le cas. Peut-être cette année, on a l'espoir évidemment puisqu'on est invaincu au Vélodrome. Non, les Classicos, heureusement qu'ils sont là parce que sinon en Ligue 1 on serait un tout petit peu chier quand même. Parce qu'un Classico, c'est pas vraiment un Classico si c'est une correction match après match, un déséquilibre total. Je veux dire, même d'un point de vue hors France, si tu vois Classico, waouh, truc de ouf, et en fait tu vois le match, il y a 3-0 à chaque fois, ça n'a pas la même saveur. Il faut que ce soit un match disputé. Il y a une statistique qui prouve vraiment la domination du Paris Saint-Germain sur les 10-15 dernières années, c'est que le meilleur buteur de l'histoire de ce Classico, c'est tout simplement Zlatan Ibrahimovic avec 11 buts en seulement 4 ans face à l'Olympique de Marseille. C'est vraiment exceptionnel. Les corners ne sont d'habitude pas le point fort des Parisiens et sur ce coup-ci, Zlatan Ibrahimovic. Il y a aussi le fait que le match avec la plus grande différence de but, c'est le Paris Saint-Germain-Marseille du 27 octobre 2019, remporté 4-0 par le PSG. Cette remise de Thiago Silva et le premier but. Et même le précédent record datait seulement du 26 février 2017 où le Paris Saint-Germain l'avait remporté 5-1 contre l'OM au stade Vélodrome. Un match tout simplement exceptionnel avec un record pour une victoire à l'extérieur, avec des buts de Marquinhos, Cavani, Lucas Moura, Draxler et surtout Blaise Matuidi. Pour Matuidi, devant une défense marseillaise apathique. Pendant cette domination parisienne face à l'Olympique de Marseille, il y a quand même des fois où l'OM a été très bon face au PSG. Je pense notamment à ce match en 2017 au Vélodrome où l'Olympique de Marseille fait un super match où Neymar se fait exclure à la 80e minute. Le Paris Saint-Germain perd 2-1, mais qu'est-ce qui se passe? Edinson Cavani dans le temps additionnel t'envoie un coup franc exceptionnel. Je m'en rappelle, j'avais regardé ce match chez mon pote Melvin qui est marseillais. Je peux vous dire que c'était un moment délicieux. L'Uruguayen est monstrueux de réussir un tel coup franc, un tel chef-d'œuvre à ce moment-là du match. Au moment où je
je tourne la vidéo, on est une semaine avant le Classico de mars 2024 et j'espère qu'on aura vraiment le droit à un spectacle unique. J'ai envie de vivre un grand Classico, j'ai envie que l'OM soit fort pour empêcher le Paris Saint-Germain de l'emporter. Est-ce que ce sera le cas? J'y crois, même si ce ne sera pas facile. Pour conclure, on peut dire que le Classico, c'est vraiment un match de légende en Ligue 1. Personnellement, en tant que Parisien, c'est le match qui me hype le plus. Je vais pas vous mentir, dès qu'il y a un Paris Saint-Germain-Marseille, c'est un truc que je coche dans mon calendrier. Je peux rien faire d'autre. Hein. Tu me dis, je sais pas, on va manger chez la daronne. Je te dis, excuse-moi maman, là il y a Paris Saint-Germain-Marseille, je veux pas rater ça. Même si sincèrement, le fait qu'on gagne souvent à l'OM, ça enlève un petit truc supplémentaire. Parce que en fait, quand on perd, bah du coup, c'est la honte. Quand on gagne, c'est normal. Donc forcément, c'est un petit peu moins de kiff. Il faut aussi dire que les Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais sur les dernières saisons ont été vraiment grandioses. Je pense notamment à un match où Memphis Depay nous a éteints. Je pense au quintuplé de Mbappé en 20 minutes. Enfin voilà, il y a vraiment eu des très beaux Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Et je peux même vous dire que sur certaines saisons, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder un PSG Lyon qu'un PSG Marseille. Et je pense que c'est pareil pour les Marseillais. Ils ont pris plus de plaisir à regarder un Marseille Lyon qu'un Marseille PSG. Personnellement, Paris Saint-Germain Marseille, c'est un match qui a bercé ma vie. Je pense au but de Guillaume Moirot, je pense au but de Ronaldinho, je pense au but de Paoletta, au but de Zlatan, de Cavani, de Neymar, de Mbappé. C'est un match qui baigne dans mon sang et j'espère avoir encore plein d'autres Paris Saint-Germain Marseille magnifiques comme le coup franc de Cavani qui est un des meilleurs souvenirs footballistiques que j'ai de ma vie. Donc voilà la famille, dites-moi dans les commentaires si selon vous ça reste le plus grand match de Ligue 1 ou alors est-ce que vous préférez à l'époque les Lyon-Saint-Etienne ou alors maintenant les Olympico entre Marseille et Lyon. Dites-moi ça dans les commentaires. Merci aux différents intervenants de cette vidéo, le lien de leur réseau ou de leur chaîne YouTube est dans la description. Merci pour les 18 000 abonnés, on est passé des 17 000 aux 18 000 en 8 jours donc j'espère qu'on atteindra les 20 000 avant la fin de saison. C'est mon objectif en tout cas, c'est ça qui m'anime un petit peu pour cette fin de saison. Je vous remercie encore pour votre soutien. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description la famille. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe. Peace.